Yo les amis, c'est Tanto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de 5 films qu'on appelle comme des plaisirs coupables, c'est-à-dire des films où on a un peu trop honte d'aimer, et j'en ai 5 à vous proposer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, fallait s'en douter et je pense que je suis pas le seul. J'aime la saga Fast and Furious. Et ça, c'est grâce aux plus récents qui sont sortis ces dernières années. Je trouve que c'est bourré d'actions impossibles et qui sont totalement assumés. Un bon gros casting chauve avec de gros bras, non blague à part, je trouve qu'ils sont tous super cool et qui font grave le taf. L'arrivée de Dwayne Johnson et de Jason Statham m'ont fait, je pense, aimer la saga. Car les premiers, Fast and Furious c'était pas trop mon truc, mais comme les films ont changé de direction, j'ai aimé les Fast and Furious et j'aime toujours. Sauf le dernier qui pour moi est un peu en dessous des autres, le 7 et le 8 sont carrément pour moi les mes préférés. Avec la triste disparition de Paul Walker, j'ai adoré l'hommage qu'ils ont rendu à la fin du 7. Pour venir au film, oui, c'est impossible ce qu'ils font, oui, c'est très cliché, etc. Mais je pense qu'ils s'en rendent compte. Mais bref, mais moi j'aime la saga, je laisse mon cerveau en off à côté de moi et je regarde sans grande attente du scénario. Si je veux voir un Fast and Furious, c'est pour les grosses actions. Oui, j'ai aussi aimé Star Wars 8. Vous allez m'insulter dans cette vidéo. Je suis d'accord par le fait que mettre deux réalisateurs dans une trilogie, c'est pas une bonne idée, surtout qu'ils avaient leur vision à chacun différente, ce qui montre du coup certaines incohérences et certaines incompréhensions. Le film, je trouve pas que c'est une merde, mais je trouve pas non plus qu'il est extraordinaire. C'est pas le meilleur Star Wars, mais entre un très beau visuel, de scènes super épiques et la musique et effets spéciaux toujours au rendez-vous, j'ai passé un bon moment devant Star Wars 8 au cinéma et même à la maison. Aurais-je fait les mêmes choix si j'avais fait ce film? Sûrement pas, mais ça n'empêche pas d'aimer certaines séquences du film. Je devrais peut-être en faire une critique complète avec spoiler sur le film tellement qu'il y a de choses à dire. Mais bref, si vous connaissez le youtubeur Reggie Legoria, je suis du même avis que lui sur le film, donc allez le voir. Et oui, Twilight est pour moi une des meilleures sagas dans le cinéma. Tous les films, je les trouve grave cool. Robert Pattinson dans son rôle du vampire, ça lui va grave bien. Et je pense que Matt Reeves, réalisateur de The Batman actuellement au cinéma, l'a choisi en partie car dans ce rôle là, il a un pose de fou, il est incroyable. Le final de The Twilight, le chapitre 5 je crois, il est carrément épique et super bien fait. On a très envie d'être avec eux pour la scène finale. Bref, il est bien fait pour avoir l'effet de surprise. De fin, je ne spoilerai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu. Chacun son avis, beaucoup de gens détestent et trouvent ça ridicule, même pour Robert Pattinson, etc. Mais moi je m'en fous, je kiffe Twilight pour son histoire, sa musique, son casting, on ressent les émotions et les personnages sont attachants. Alors là je suis pratiquement sûr et certain que je suis le seul sur YouTube à avoir aimé ce film. Même si j'aime la version de James Gunn, The Suicide Squad, bah pour moi l'original était plutôt pas mal, hein, il était pas à chier. Déjà sa bande son est super, non? Que ce soit dans les bandes annonces ou dans le film, je la trouve hyper stylée, surtout celle avec 21 Pilots, Imagine Dragons je crois, et plein d'autres gens. Donc de ce côté là, moi j'achète. Pour ça comme aussi je prends des affiches bien stylées, une bande annonce du coup qui envoie, bref en termes de communication, je trouvais ça chouette. Le montage du film avec les présentations des persos, les couleurs plus violettes et vertes, c'était bien aussi, non? Les ralentis vers la fin du film, c'était visuellement beau avec la pluie qui tombe, non? Moi je trouve, je trouve que si. Et le casting avec leurs persos, je trouve que ça le fait avec Will Smith, toujours la classe, de bons pouvoirs d'héros, et une assez sympathique Harley Quinn fait par Margot Robbie que je trouve stylé aussi. Donc moi j'ai pas vraiment de gros problèmes sur ce film, même s'il y a bien sûr 2-3 trucs qui vont pas. Je trouve pas que c'est une merde je trouve pas que c'est une merde Suicide Squad, pas Suicide Squad. Suicide Squad est pas mal comme Suicide Squad l'original. Voilà. Bon là très clairement je le crie pas dans toutes les rues mais oui Brice 1 et 3 bah me plaisent beaucoup, le 2 un peu moins mais voilà cet humour un peu bête me fait beaucoup marrer, il y a des répliques cultes et je pense que son perso à Jean Dujardin lui va super bien, il le vit carrément dans ce personnage. Mais bref voilà le délire Brice avec Point Break, Igor etc, moi je prends, je m'en fous, ça me fait hyper rire, je laisse mon cerveau à côté et je rigole facile et qu'est-ce que je voudrais bien être au Brice des fois, c'est incroyable. Bref, vidéo finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, commenter et partager. C'était Anto, à bientôt.